Alors, dans un Doris, ils étaient deux hommes, le patron et l'avant. Certains bateaux, ils avaient de 6 à 24 Doris. Chaque Doris mouille 3 km de ligne. C'est faire un tantis. Ils appelaient ça à Fécamp. Ce sont 14 pièces de corde, chacune, de 133 mètres. 900 hameçons par homme, soit 1800 par Doris. Le patron tire les lignes, brasse après brasse, récupère les morues, tandis que l'avant love, enroule, hein, les lignes dans des mannes, des paniers ronds. Les lignes ont été posées l'après-midi et sont relevées dès l'aube. À midi, tous les Doris doivent être rentrés. On travaille le poisson. Les Dorissiers démêlent leurs cordes et appâtent des milliers d'hameçons. Pour 12 Doris, il fallait 60 000 bulots. Ils appâtaient au bulot. 3 par hameçon. Pour 12 Doris, ça fallait 60 000 bulots. 3 par hameçon. Les bulotiers, avec des chaudrettes, des petites nasses, étaient chargés de récolter ces coquillages. Avec une turlute, une tige armée de piquants, une turlute, une tige armée d'hameçons ou de piquants, hein, une turlute, les hommes de quart prennent les encornets, le meilleur appât pour la morue. Il fallait 6 heures pour amorcer tous les hameçons. Les Doris sont apparus vers 1870. Avant, il y a eu des chaloupes armées par 7 ou 8 hommes qui mouillaient jusqu'à 8 km de ligne. Voilà. Enfin, un petit aperçu des Doris. Ils partaient du bateau. Oui, ils partaient du bateau. Il y avait tous ces Doris. Ils allaient pêcher. Sur le pont, sans doute. Les Doris, ils sont venus par Terre-Neuve. Oui. C'est quand ils allaient à Terre-Neuve. Ils n'étaient pas sûrs de retrouver le bateau quand il y avait du brouillard. Quand ils nous ont montré la terre à la mer. Ouais. Les Doris, c'est les barques indépendantes qui allaient pêcher à la morue. Oui. Et puis après, c'est comme ça que ça s'est développé. Sur la côte, après, sur la côte. Mais là, Ouais. il parle de la pêche à la morue à Terre-Neuve. là. Oui, à Terre-Neuve. Ouais, ouais. C'est surtout sur le Grand Banc. Ouais. Le Grand Banc, c'était le sud-est de Terre-Neuve. C'était des bateaux à voile à ce moment-là, non? Ah bah c'était des voiliers. Oui. Ah oui, c'était des voiliers. C'était pas le bateau qui pêchait, c'était les Doris qui pêchaient. C'était des voiliers. Après, j'ai mis les chalutiers qui sont apparus. Moi, j'ai mis en français, j'ai fait une histoire de la pêche à la morue aussi. C'est mieux comme ça. À la Havras de pêche, moi où j'étais à la Havras de pêche, le Saturnia, Geneviève Le Borgne, qui changèrent de nom, ils avaient été pris dans les eaux des côtes de Norvège, puis pour ne pas être repérés, ils ont changé leur nom, ils devinrent Ville de Fécamp et Jupiter, et le Minerva qui conserva son nom de baptême. En général, ce sont des bateaux longs de 75 mètres environ, trapus, tenant bien la mer, avec des tôles de l'avant renforcées pour travailler dans les glaces. Curieusement, les bateaux de la Royale, censés assister les Français à Terre-Neuve, en mer de Barents, étaient incapables d'affronter les banquises. Les chalutiers travaillaient dans les glaces, mais les bateaux de la Royale étaient incapables d'aller dans les glaces. C'est curieux. Bah oui, mais... On n'avait pas prévu. Non. Les premiers navires à pêcher au chalut furent des vapeurs avec chaudière cylindrique et machine alternative dès le début du siècle. Enfin, du siècle. Oui. Du siècle qui vient de passer. plus de ce siècle-là. Ils avaient un faible rayon d'action, devant ravitailler en combustible souvent. Vers 1930, ce furent les moteurs diesel qui firent leur apparition. Il resta cependant quelques voiliers jusqu'en 1939. Dans les années 60, il existait encore des voiliers portugais. Les marins portugais naviguaient un par Doris. Puis dans les années 60, 60-70, on construisit des chalutiers à pêche arrière, navires-usines,
qui furent congélateurs. Les Russes et pays de l'Est, Pologne et Allemagne de l'Est, eurent des flottilles de 600 à 800 bateaux, usines, qui congelaient tout ce qu'ils pêchaient. Et ils faisaient également les relèves de l'équipage en mer. En 1960, avec le radio du Jupiter, français d'origine polonaise, la Kolo Ludwig, je suis monté à bord d'un de ces bateaux en escale à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.